Nous sommes vraiment heureux de vous accueillir ce matin pour parler d'intelligence artificielle au service du bâtiment tertiaire. On a pris l'initiative de prendre ce thème puisqu'il fait l'actualité. Bien sûr, vous pouvez, en ce 9 avril 2026, vous ouvrez n'importe quel site internet, n'importe quelle publication, l'IA est partout. On vous parle d'algorithmes qui sont capables de gérer plus ou moins tout seuls des bâtiments qui deviendraient auto-apprenants, voire même des agents virtuels qui prendraient les commandes à notre place. En tout cas, pour un gestionnaire de parc immobilier, ce bruit de fond peut être fascinant, mais en même temps inquiétant. Donc voilà, face à cette explosion et à cette thématique, il nous paraissait intéressant en tout cas d'essayer d'apporter quelques points de vue ou quelques convictions. En tout cas, la première en tout cas des convictions, c'est rejeter en tout cas l'innovation par peur de perdre la main. C'est effectivement pas envisageable. La deuxième chose, c'est de se jeter tête baissée dans une boîte noire technologique sans en maîtriser les leviers. C'est effectivement pas idéal non plus. Donc, l'enjeu de ce webinaire, en tout cas, c'est de comprendre comment piloter l'IA pour qu'elle devienne un levier de performance énergétique immédiat pour vous, sans pour autant, effectivement, céder les clés de la voiture, en tout cas du bâtiment, sans garde-fou. Donc, juste avant qu'on rentre dans le détail, juste prendre aussi quelques enseignements d'une histoire récente pour bien comprendre aussi où nous en sommes. Il est, je pense, pour les plus anciens, en tout cas pour ceux qui ont connu l'avènement de l'Internet entre 95 et 2000, les plus anciens s'en souviennent, il y avait effectivement des prophètes à l'époque qui nous assuraient que l'e-commerce allait faire disparaître les commerces physiques en 24 mois. Finalement, la technologie était prête, c'est vrai, mais la réalité était tout autre et il a fallu 20 ans pour que cette révolution s'accomplisse. Donc aujourd'hui, on a effectivement l'émergence, même plus l'accélération de cette technologie de l'IA dans ses versions génératives, agentiques maintenant. Et pour une innovation s'installe, il faut aussi que la confiance s'installe et que, notamment si on prend effectivement le parallèle du début des années 2000, les transactions soient sécurisées, que les habitudes changent, que la preuve du bénéfice soit irréfutable. Et donc, pour ce qui concerne l'IA dans le bâtiment, c'est la même chose, que la preuve et que nous voyons bien aujourd'hui que ces prémices de l'IA agentique, par exemple, ou en tout cas d'une IA capable de prendre des décisions, en tout cas de recommander ou d'agir peut-être bientôt de façon autonome, c'est une réalité technologique que nous surveillons de très près et que nous introduisons progressivement. Mais en tout cas, aujourd'hui, ce dont il sera question, c'est de montrer que il est nécessaire d'être pragmatique, ou en tout cas pragmatique tout en anticipant cette évolution. Il ne s'agit pas de parler de science-fiction, mais plutôt de solutions éprouvées et surtout sécurisées. Donc, le nouveau standard, effectivement, ce dont on va parler ce matin, c'est le pilotage énergétique grâce à cette alliance assumée de l'intelligence artificielle et de l'expertise humaine. L'IA est imbattable sur certains points, on en convient, pour traiter des millions de données en une seconde en termes de consommation d'énergie, surtout que les consommations d'énergie, l'impact de la météo, c'est effectivement extrêmement riche en données, mais l'humain, pour orchestrer cette stratégie, notamment pour avoir un impact terrain sur les décisions critiques, reste en tout cas nécessaire et critique. En tout cas, nous, on est heureux de pouvoir partager avec vous les choix technologiques, notamment d'une plateforme, notamment que nous allons vous partager, qui est IA Ready, ou même peut-être bientôt Agent Ready. Le but, c'est de vous donner toutes les clés dans ce webinaire pour rester maître à bord et bien sûr profiter de ces données fiables et exploitables à court terme pour vos bâtiments tertiaires. Voilà, donc au programme de ce webinaire, nous analyserons effectivement je suis ravi d'accueillir donc Thibaut Furnon, qui est notre directeur de projet IT. Bonjour Thibaut. Et Adrien Richard, qui pourra nous illustrer de manière très concrète les enseignements, en tout cas les recommandations qu'on peut tirer de l'IA grâce et justement augmenter, améliorer les recommandations en tant qu'Energy Manager. Bonjour Adrien.
Voilà, donc sans plus attendre, nous allons rentrer dans le vif du sujet avec, on commence toujours effectivement, vous le savez, par un petit sondage pour connaître votre niveau de maturité sur le sujet de l'IA et du bâtiment tertiaire. Donc, normalement, vous avez sur votre écran une petite question qui s'affiche. Selon vous, votre organisation est-elle prête à intégrer l'IA dans sa stratégie énergétique alors, dès cette année? Alors peut-être est-ce un petit peu ambitieux, mais peut-être pas. Alors bien sûr, il y a des curseurs dans l'intégration de l'IA. Je parlais précédemment d'IA agentique, mais peut-être que c'est pas le cas sur ce niveau. Mais peut-être que l'IA en termes de recommandations et en termes de préconisation, ça peut être le cas. Donc je vous laisse encore quelques secondes pour essayer de comprendre quel est votre niveau de maturité et puis effectivement on pourra justement en tenir compte dans ce webinaire ce matin. Voilà, encore quelques secondes. Oui, donc là, effectivement, un petit tiers. Hein, donc, c'est assez distribué de manière assez égale, avec 30% d'entre vous, en tout cas, qui ont amorcé ce virage, 30% d'entre vous qui ont dit non, et pour l'instant, peut-être déjà pas mal en tout cas, d'indécis, en tout cas, de gens qui cherchent à se positionner pour peut-être que ce webinaire va vous aider dans votre positionnement. Deuxième question. L'IA est-elle pour vous un simple outil de reporting amélioré, ce qui est déjà vraiment pas mal, hein, mais ou alors ça peut aller jusqu'à devenir un véritable levier de pilotage des usages, sachant que le pilotage des usages pourrait bien sûr prendre des décisions de manière autonome. Ça c'est le stade un petit peu ultime jusqu'à déclencher, voire peut-être effacer des consommations dans la perspective d'économie d'énergie. Donc je vous laisse vous prononcer en tout cas sur cette vision de l'IA dans le bâtiment tertiaire pour vous, en tout cas dans une échéance, on va dire, pour moyen terme, sachant que les choses évoluent très rapidement et qu'il est nécessaire effectivement en tout cas d'avoir le panorama des solutions possibles concernant l'IA et le bâtiment tertiaire. Donc plutôt ok, donc vous êtes plutôt précurseur, plutôt une majorité autour d'un levier de pilotage. C'est vrai que le terme pilotage, ça peut aller jusqu'à du contrôle commande. Voilà, mais cette acception, elle est peut-être, on pourra la préciser peut-être dans les questions. Donc, n'hésitez pas en tout cas à noter vos questions dès à présent, puisque vous avez un petit espace de chat qui s'affiche notamment sur votre interface. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les noter au fur et à mesure de ce webinaire. Juste avant de commencer, juste pour vous dire, depuis février 2026, Sobre Énergie est devenu une solution DeepKey, DeepKey, le leader de la donnée ESG en Europe, mais aussi dans le monde. Et Sobre Énergie continue bien sûr son activité en termes d'aider nos clients en termes d'économie d'énergie à travers de la prestation intellectuelle que sont les audits énergétiques et l'énergie management, bien sûr. Nous réalisons plus de 300 audits énergétiques par an et on a maintenant presque, enfin, en juillet 2026, nous faisons partie de ces pionniers de l'énergie management puisque nous existons maintenant depuis presque 10 ans en juillet 2026. Donc environ 150 clients nous font confiance et que nous les accompagnons dans cette proximité grâce à ces prestations intellectuelles d'énergie management, d'audit énergétique, d'audit GTB, on verra dans un second temps. Et bien sûr, nous les accompagnons aussi à travers la centralisation des données, le référentiel notamment de Datamark Neo, qui est notre éditeur, notre solution SaaS pour les détenteurs de bâtiments tertiaires. Donc, on va effectivement donc un petit rappel sur ce que nous allons adresser ce matin. Donc, un petit rappel quand même sur les défis de l'immobilier tertiaire, notamment rapidement sur quelques rappels sur la dimension réglementaire et puis sur le contexte un peu. On ne peut pas esquiver le contexte géopolitique qui exerce une vraie pression sur les prix de l'énergie et qui vous impacte pas encore, mais qui pourrait vous impacter étant donné qu'on voit une fluctuation forte sur les marchés de gros et peut-être pour vous, dans le cas d'un renouvellement de contrat, ça pourra vous impacter. On verra ensuite la plateforme Datamark Neo qui est au service de l'action. Ça, c'est notre credo. Et ensuite, l'alliance, et là, on le verra, l'alliance de l'intelligence artificielle et de l'expertise humaine avec un cas très concret. Et puis, on fera une démonstration très immersive pour que vous voyez comment ça peut se concrétiser dès maintenant
pour les utilisateurs de Datamark Neo avec des cas d'usage très simples. Voilà. Donc l'agenda est dressé. Maintenant, je vous propose de faire un petit rappel sur les défis de l'immobilier tertiaire, en tout cas ce qui concerne le contexte de 2026. En ce contexte de 2026, il est nécessaire quand même de rappeler la volatilité des prix de l'énergie et on fera encore très bientôt sur le mois d'avril, dans quelques jours même, un rappel sur une analyse plus précise sur l'impact de la crise du Moyen-Orient sur les prix de l'énergie avec une analyse macro et une analyse micro. Mais ce qu'il faut avoir en tête quand même, c'est qu'on est de manière structurelle au-delà de cette crise dans une fin de l'énergie abondante, bon marché, et que de manière quand même passée en fait cette crise de 2022 qui était quand même qui était multifactorielle et qui, étant donné la difficulté que nous avions sur le parc nucléaire et qui était en rénovation, en tout cas en grand carénage, plus la dimension géopolitique, eh bien, on avait connu des difficultés incroyables. Aujourd'hui, on n'est pas sur les mêmes augmentations sur les marchés de gros en termes d'augmentation du prix de l'énergie, mais toutefois, on constate que de manière cyclique, ces crises se reproduisent et il est nécessaire, en tout cas dans les projections et dans les retours sur investissement des travaux que vous pouvez faire en tant que gestionnaire de bâtiments tertiaires, il est nécessaire de prendre en compte ces crises cycliques qui font qu'on a quand même un renchérissement important du prix de l'énergie, que ce soit l'électricité ou le gaz, sachant qu'aujourd'hui, dans le cas de notre crise actuelle, on est plus dans évidemment une crise plutôt du gaz et des énergies fossiles, bien sûr. C'est un risque pour la compétitivité en tant que gros consommateur. Vous le savez, en plus, certains d'entre vous, avec l'évolution de la loi DADU de mars 2025, qui est orientée sur les seuils de consommation notamment là, je parle plus sur les entreprises privées on prend en compte les seuils de consommation. Il est nécessaire pour les gros consommateurs, tout simplement d'agir pour essayer de se prémunir grâce à l'efficacité énergétique, se prémunir de ces hausses du prix de l'énergie. Voilà, le coût de l'attente, bien sûr, il y a un effet dilatoire, en tout cas, s'il n'y a pas un effet immédiat de ces prix de l'énergie. Je parle grâce aux contrats d'énergie qui peuvent couvrir jusqu'à une certaine date, peut-être fin 2026, peut-être fin 2027, mais dans le cadre d'un renouvellement, bien sûr, là, il y aura un impact qui peut être important. Voilà, donc passer ces éléments de contexte énergétique. Petit rappel sur la période cruciale de la transition énergétique qui est liée aussi, alors certes, il y a le volet du signal prix, on vient de le voir, mais il y a le volet aussi réglementaire qui est là aussi pour inciter les détenteurs de bâtiments tertiaires à tenir leur trajectoire énergétique et carbone, puisque les éléments sont liés notamment au regard de la consommation énergétique et à ses émissions carbone. Le rappel, c'est que le décret tertiaire, bien qu'il ait été connu un certain retard, en tout cas maintenant, il est en phase de croisière, puisque toutes les valeurs absolues qui ont été définies pour les bâtiments tertiaires ont été définies en septembre 2025 et que, bien sûr, les notes qui sont allouées sur la base qui ont été définies pour les bâtiments tertiaires sont chaque année publiées plutôt en fin d'année de chaque année, et donc sur la base des consommations d'énergie que vous déclarez sur Opérat et qui vous permettent de dire que si vous êtes bien orienté ou pas, notamment sur la première échéance de moins 40% d'ici 2030. 2030, c'est dans 3 ans et demi, donc maintenant, vous voyez que ça devient très concret. Le deuxième point, c'était effectivement le décret BAX, qui est plutôt une solution d'équipement pour vous aider à atteindre votre objectif du décret tertiaire. Et pour le coup, là, fin 2025, vous avez vu que certes, les bâtiments, en tout cas qui avaient sur le CVC 290 kW de puissance, de toute façon, cette obligation d'équipement, elle est effective depuis le 1er janvier 2025. Mais pour les bâtiments qui sont, on va dire, de taille plus modérée et qui ont une CVC autour de 70 kW de puissance, on aura un délai jusqu'en 2030, finalement, avec une synchronisation plutôt logique avec le décret tertiaire. Donc, finalement, plus de temps pour des bâtiments qui sont effectivement certainement de plus petite taille,
plus répandus, mais qui doivent aussi bien sur le privé que le public, se munir de solutions d'automatisation du bâtiment. Et là, ça va forcément faire le lien avec l'intelligence artificielle tout à l'heure, lorsqu'on va le voir dans nos développements. Voilà. Donc ça, c'est pourquoi je le mentionne, parce que c'est la flexibilité énergétique, c'est ce qui nous permet potentiellement d'effacer les consommations d'énergie, d'aller vers le pilotage. Un volume de données croissant, c'est forcément une difficulté que vous avez face à vous, puisque vous avez cette trajectoire à tenir. Souvent, vous avez un certain nombre de données qui sont issues de vos distributeurs, Enedis, GRDF, mais aussi chez les fournisseurs d'énergie, avec les factures que vous collectez à un rythme, on va dire, plutôt trimestriel, et avec un effet retard par rapport à votre moment de consommation, votre moment de saison de chauffe. Là, on sort de la saison de chauffe, mais effectivement, c'est pas un outil d'efficacité énergétique qui vous permet d'agir de manière assez rapide afin de corriger des dérives. Et donc, ces données sont relativement multiples, avec des sources différentes, éparpillées, des analyses qui sont plutôt chronophages, qui sont peut-être réservées à des experts métiers. Si vous avez la chance d'en avoir au sein de vos organisations, bien vous êtes plutôt doté, donc là ça va, mais généralement c'est quelque chose qui est plutôt qui est plutôt externe à votre métier, et donc là vous êtes plutôt en difficulté. Donc faible autonomie dans l'exploitation de la donnée et une difficulté aussi à produire rapidement des réponses sur les métiers actionnables, puisque ces données arrivent avec retard. La nécessité de tout ça, c'est d'arriver à en fait avoir un point unique, fiable et exploitable. Et ça, c'est finalement la condition sine qua non pour pouvoir peut-être utiliser l'intelligence artificielle. Il faut que le périmètre de données soit fiable, solide, et sur lequel on puisse bâtir solidement ensuite peut-être une intelligence artificielle, en tout cas si vous voulez aller dans cette voie. Et je pense que effectivement, c'est le sens de l'histoire. Ensuite, juste pour rentrer dans le détail, je vais laisser la main à Thibaut qui va vous élaborer de manière plus précise comment fonctionne l'IA chez Sobre Énergie et notamment chez Datamark Neo. Merci Thibaut. Hop, pardon. Bonjour à tous. Donc, hop, ça on l'a déjà vu. Donc effectivement, on va faire un petit focus sur l'IA, mais avant ça, je pense qu'un prérequis essentiel important, c'est précisément de disposer de données de qualité et en quantité suffisante pour qu'elles soient non seulement exploitables par des experts, mais aussi pour qu'elles soient rendues intelligibles pour permettre une appropriation immédiate par l'ensemble des collaborateurs. Et c'est précisément pour ça qu'on a créé Datamark Neo, qui est une plateforme SaaS pensée pour transformer la donnée énergétique en décisions concrètes. Et dans ce cadre, notre plateforme, en fait, elle va s'articuler autour de 3 grands piliers complémentaires. Le premier d'entre eux, c'est la centralisation. Donc la centralisation, c'est quoi? On va fiabiliser et structurer les données patrimoniales et énergétiques. L'objectif, c'est d'avoir une vision qui est consolidée, partagée et cohérente de l'ensemble du patrimoine. La donnée exploitée, elle est la même pour tout le monde, ce qui permet un travail collaboratif pour travailler en équipe sur la même donnée. Donc le débat, il porte plus à ce moment-là sur la donnée en tant que telle, mais sur les solutions à apporter. Et par ailleurs, l'ensemble des tableaux de bord qui ont été conçus pour Datamark Neo, ils ont été faits dans la logique de donner une lecture qui est très claire des consommations et des tendances associées. Deuxième pilier, c'est l'analyse. Donc c'est à ce niveau-là que la donnée, elle va prendre de la valeur. La plateforme, elle va accompagner les utilisateurs pour comprendre finement les usages,
donc les consommations par zone ou par typologie. Et l'intégration aussi, par exemple, des audits digitalisés, elle va permettre de simuler des scénarios et de prioriser des actions selon leurs impacts et leur ROI, donc là où la rentabilité est clairement identifiée. Et enfin, le dernier pilier, le troisième pilier de la plateforme, c'est l'optimisation. Donc, une fois qu'on a centralisé et permis d'analyser la donnée, l'objectif, c'est de passer à l'action. Et donc, la plateforme, elle va clairement indiquer la trajectoire de consommation, notamment par rapport aux objectifs du décret tertiaire, permettre de suivre les actions mises en place et l'atteinte des objectifs fixés. Donc, il y a également des stratégies d'optimisation qui sont directement proposées sur la plateforme, notamment, par exemple, pour l'ajustement du contrat électrique, ce qui peut représenter des gains financiers immédiats. Et en fait, au-delà de ces 3 piliers, Datamark Neo, elle va proposer une gestion fine des rôles et des droits qui va s'adapter aux besoins des utilisateurs et à leur périmètre précis de site, parce que chacun a un périmètre qui peut être très personnalisable. Alors, du coup, comment ça se met en place concrètement tout ça sur Datamark Neo? Je vais vous présenter ici 3 de nos modules. Il y en a d'autres, mais pour illustrer une analyse en entonnoir qui fera, je pense, écho à la démonstration qu'on va vous faire par la suite. Et donc, on va partir d'abord d'une vue globale et on va aller ensuite vers une analyse plus précise et spécifique. Donc, on commence par le module qu'on a appelé Mon Parc, qui permet d'avoir une vision d'ensemble stratégique. On centralise ici l'ensemble des actifs pour vous donner une lecture instantanée de votre trajectoire énergétique. C'est ici que vous pouvez identifier vos sites prioritaires, ceux qui consomment le plus ou ceux qui s'écartent de vos objectifs. Et on a aussi la possibilité dans ce module d'une comparaison multi-sites. Donc, vous pouvez savoir ainsi où est-ce que vous devez agir en premier. Dès qu'on a cette information-là, on peut descendre d'un cran dans le module qui s'appelle Mes sites. Donc, on passe ici à une maille plus fine qui définit clairement l'identité de chaque site. Donc, ici, vous accédez à un détail précis, journalier de la consommation. Donc, Mes sites, c'est l'outil idéal pour le gestionnaire de site qui doit suivre son budget au quotidien et qui doit comprendre l'impact de ses actions correctives. Et ensuite, si on veut aller encore plus loin dans la finesse d'analyse, on a le module Mes courbes de charge. Donc là, on est, je veux dire, sous le microscope. Donc, on remonte des données électriques avec une fréquence qui va jusqu'à 5 minutes. Cette granularité, elle va permettre une compréhension chirurgicale des consommations. On traque les talons nocturnes, on analyse des pics d'activité pour éviter tout gaspillage. C'est avec ce niveau de détail qu'on peut passer d'un simple constat à une vraie optimisation réelle, profonde. Donc l'objectif de cette structure, c'est que l'énergie, elle soit plus le sujet d'un expert isolé, mais un vrai levier de performance partagée. Alors, le problème qu'on avait constaté au-delà de ça, c'est que nos utilisateurs étaient informés ou en tout cas recevaient l'information parfois trop tardivement de dépassements, d'anomalies qui peuvent survenir et qui sont parfois difficiles à détecter. Et pour inverser cette logique, on a développé un système d'alerte et de rapport auquel l'ensemble de nos utilisateurs peuvent s'abonner sur la plateforme. Donc ces alertes, elles sont complètement configurables par les utilisateurs pour s'adapter efficacement aux spécificités de chacun. Donc, on a 3 principaux types d'alertes qui sont disponibles sur la plateforme. D'une part, un reporting mensuel pour avoir un suivi régulier des consommations de vos sites et de la trajectoire. Vous pouvez choisir sur la plateforme l'indicateur que vous souhaitez suivre entre la consommation brute, celle corrigée du climat ou encore les émissions CO2. On a également une alerte de dépassement de puissance qui vous permet d'éviter les pénalités financières et donc d'ajuster votre contrat en étant alerté dès le lendemain d'un dépassement. Donc, vous pouvez choisir un certain seuil de dépassement et une durée pour avoir une alerte sur mesure à vos usages. Et enfin, on a aussi une alerte de surconsommation
avec donc Datamark Neo qui va vous alerter si votre consommation mensuelle ou hebdomadaire va dépasser celle de l'année passée. Puis on a également la possibilité, pour tenir compte des écarts qui sont liés au climat, par exemple, à la plateforme qui va vous permettre de regarder la tendance de vos consommations récentes et vous indiquer si une surconsommation est détectée par rapport à la météo. Mais donc, et c'est là où on va voir que l'IA va intervenir. Malgré ça, on a toujours de la friction, une capacité limitée à répondre aux besoins spécifiques de chaque utilisateur, de chaque profil, avec des outils classiques qui rendent la donnée accessible, mais pas forcément immédiatement exploitable. Donc, entre la donnée et l'utilisateur, il y a toujours beaucoup de friction avec donc des dashboards traditionnels qui sont conçus pour répondre à des questions qui sont connues à l'avance, mais dès que le besoin des utilisateurs sort un peu du cadre prévu, et ben, l'outil va atteindre ses limites. Puis les utilisateurs, ils ont toujours des besoins qui sont très contextuels. Je pense que vous avez chacun vos besoins spécifiques qui varient selon les situations opérationnelles. Et donc, ces besoins, ils sont difficiles à anticiper dans des réponses statiques qui seraient proposées directement par la plateforme. Et puis, enfin, l'analyse, elle repose largement sur des requêtes qui peuvent être complexes et qui nécessiteraient l'intervention d'experts de la donnée. Donc ça va ralentir l'accès à l'information et va limiter l'autonomie des équipes. C'est pour lever ces frictions-là que l'intelligence artificielle devient l'interface naturelle entre vous et la donnée. Donc là, on va parler un peu plus d'IA et donc c'est précisément pour répondre à la problématique que je citais précédemment qu'on a créé notre propre IA qui s'appelle Neo et donc qui est l'IA de Datamark Neo. Donc, en fait, dans le monde actuel, l'environnement actuel où l'IA transforme profondément chaque métier, et ben, l'analyse énergétique, elle ne fait pas exception. Et pour nous, l'IA, ce n'est pas juste un gadget technologique. L'objectif, c'est vraiment de vous permettre d'utiliser l'intelligence artificielle pour agir efficacement dans l'exploitation de vos données. Et on va voir donc maintenant comment Neo permet de faire ça activement. Donc d'abord, qu'est-ce que c'est que Neo concrètement? Donc ce n'est pas une IA généraliste comme vous devez connaître ChatGPT et autres. C'est une IA, c'est un agent conversationnel métier qui est éduqué précisément pour parler le langage de l'énergie. Donc, on utilise notamment le système de RAG. Donc, pour ceux qui s'y connaissent un peu, c'est la génération augmentée par récupération, qui est un système classique en intelligence artificielle. Et donc, grâce à ça, Neo en fait, va puiser la réponse dans les données que nous avons sélectionnées pour lui. C'est la garantie d'avoir une information pertinente, qui est maîtrisée et qui est juste. Parce que ça, c'est un point essentiel, c'est d'être sûr que l'information qui est restituée est vraie. Et puis Neo donc s'appuie sur l'un des meilleurs modèles d'IA du marché, en l'occurrence Claude Sonnet, qui a une grande capacité de raisonnement. La grande force de Neo, c'est sa connexion sécurisée à vos données de manière contextuelle. Donc, concrètement, si deux personnes avec un profil et un périmètre de site différents, par exemple un directeur financier, un responsable technique posent la même question, Neo va adapter sa réponse en fonction du périmètre de chacun. Et enfin, et ça c'est peut-être le plus important, Neo produit des analyses et génère des exports adaptés à votre besoin précis. Donc si vous avez besoin d'un tableau comparatif ou d'un résumé de vos dérives, vous pouvez simplement le demander à Neo et il vous le restituera. Comment Neo et cet outil va changer le quotidien de vos équipes? En fait, il transforme, je pense, radicalement la manière dont on interagit avec les données énergétiques. Donc auparavant, pour obtenir un export spécifique ou une analyse croisée,
il fallait souvent que vous passiez des heures à retraiter des fichiers, à attendre le retour d'un expert, analyste. Donc avec Neo, tout ça, c'est terminé. Vous générez vous-même l'export dont vous avez besoin au moment précis où vous en avez besoin. Donc le gain de temps sur cette base-là, il est spectaculaire puisque vous perdez plus de temps à préparer de la donnée, mais vous passez 100% de votre temps pour pouvoir décider efficacement sur la base de la donnée dont vous avez besoin. Donc, Neo va rendre la donnée accessible à tous. Un profil non expert peut interroger son parc et obtenir une analyse contextualisée, intelligente et fiable. Donc, en résumé, Neo va effacer en fait la friction technique pour que chaque collaborateur dans vos équipes puisse devenir un vrai acteur et consacrer son temps sur ce qui a le plus de valeur ajoutée, c'est-à-dire l'optimisation de votre parc. Voilà, donc après ça, je propose de laisser la parole à Adrien qui va vous montrer ça plus concrètement dans une démonstration immersive. Parfait, merci Thibaut. Pour continuer, avance une petite démonstration un peu plus directement sur la plateforme Datamark Neo. Je vous propose qu'on utilise un peu plus la plateforme Datamark et comment Datamark Neo peut nous aider justement de faire de l'energy management, d'aller pouvoir identifier des sites qui vont présenter des dérives de consommation ou des surconsommations et derrière de pouvoir prioriser mes sites soit sur des actions sur le court terme ou sur du long terme. Donc, tout d'abord, en fait, sur cette plateforme de Datamark, on va toujours retrouver à ce que Thibaut a pu dire plus tôt, donc tout d'abord cette collecte et cette centralisation des données de consommation. C'est-à-dire que ça va vraiment être la première étape d'avoir l'ensemble de mon périmètre, de mon parc qui est présente et derrière de pouvoir fiabiliser l'ensemble des consommations, que ce soit l'électricité, le gaz ou les réseaux de chaleur. Derrière, dans une deuxième étape, on va pouvoir aller mesurer et analyser ces consommations énergétiques. Donc, que ce soit directement via les KPI que Datamark Neo nous propose, également avec des conseils d'énergie management présents au sein de SAM, mais également aussi avec Neo, qui va pouvoir aussi me guider sur certaines analyses de consommation. Également, on va aussi pouvoir derrière prioriser et planifier nos actions, notamment aussi avec un module les audits digitalisés, qui va me permettre en fait de définir mon plan d'action. Est-ce que je vais plutôt faire des plans d'action sur le court terme avec des actions avec un CAPEX assez faible ou inversement plus sur du long terme avec des actions avec un CAPEX plus élevé. Et derrière aussi à la fin de pouvoir aussi mesurer les économies d'énergie que j'ai réalisées, notamment avec le module Mon éco-performance qui va me permettre dans un premier temps de pouvoir projeter mes consommations futures et dans un deuxième temps de pouvoir mesurer mes résultats après action. Donc, ce que je vous propose, c'est qu'on aille un peu sur la plateforme, justement, de pouvoir comment ça s'articule et notamment de pouvoir se focaliser un peu sur ce deuxième point de mesurer et d'analyser nos consommations énergétiques. Donc, pour ça, je vais partager mon écran. Hop là. Normalement, on est sur mon parc. Parfait. Donc ici, on est sur Datamark Neo. Donc, on va pouvoir retrouver en fait côté gauche en fait l'ensemble des modules. Ici, on est sur mon parc. Mon parc qui va me permettre d'avoir une vue sur l'ensemble de mes bâtiments et sur l'ensemble de mes consommations énergétiques. Je vous propose aussi une petite mise en situation. Donc ici, on est en début avril, donc on va dire qu'il nous reste encore approximativement encore un mois de saison de chauffe. Et j'ai envie de me focaliser justement sur mes consommations de chauffage, peut-être pour aller identifier un peu des actions un peu quick win, justement sur ce dernier mois, sans faire forcément d'investissement assez lourd. Donc ici, je me suis volontairement mis directement sur mes consommations de gaz. Donc là, je souhaite m'intéresser principalement à ces consommations-là. Et pour commencer, je vais demander à Neo, justement, je vais l'interroger s'il peut me donner. Donc en fait, on va pouvoir trouver Neo en bas à droite. Donc directement, je vais pouvoir lui poser une question. Je vais aussi me mettre en plein écran. Je vais lui demander justement le top 3 de mes sites qui vont enregistrer une hausse de la consommation de gaz. Et je vais aussi le spécifier en corrigé du climat sur le premier trimestre de 2026. Donc, je vais l'interroger.
En attendant qu'il me propose une réponse derrière, je vais aussi pouvoir continuer d'utiliser la plateforme. Donc, je vais le mettre de côté en attendant. Donc, sur Datamark Neo, donc, je vais retrouver justement sur la sélection que j'ai faite sur le gaz, donc les premiers KPI qu'on me propose, notamment avec une évolution de mes consommations de gaz entre 25 et 26 donc pour les 2 premiers trimestres, mon évolution annuelle et également aussi une comparaison mensuelle que je peux avoir sur une année N par rapport à N-1. Et un petit peu plus bas, en tout cas ce que plus des énergies managers vont vouloir utiliser, ça va être la cartographie énergétique, en fait, qui va nous permettre de pouvoir identifier et prioriser certains sites dans un plan d'action. C'est-à-dire qu'avec cette cartographie, on va pouvoir aller chercher des sites qui ont en tout cas une consommation énergétique assez importante, mais également aussi une intensité énergétique importante. Parce qu'on va tout d'abord avoir la consommation sur site, donc qui va pouvoir me dire quels sont les sites dont l'intensité est la plus élevée, et également la consommation pour aller cibler les sites avec plus de consommation. Donc, comme ici, je souhaite m'intéresser plus à ce qui se passe actuellement sur mon parc, je vais me mettre sur les 3 derniers mois. Donc, comme ça, je peux me dire que je fais une analyse plus spécifique, en tout cas sur cette année 2026, sur son premier trimestre. Et je vois que sur cette cartographie, il y a un site qui sort un peu du lot, qui est le site donc, numéro 7 de Bureau, qui présente sur ce premier trimestre, en tout cas sur les 3 derniers mois, une consommation extrêmement élevée, on va dire, par rapport à l'ensemble de mon parc, mais également aussi une intensité énergétique importante. Donc, pour continuer donc, sur ce site de Bureau, je vais aller sur mes sites, qui va me permettre d'avoir une vision un peu plus précise de ce site en question. Donc, lorsque je vais arriver sur mes sites, je vais d'abord sélectionner mon site en particulier. Donc ici, le site de Bureau a déjà été sélectionné. Et je vais tout d'abord avoir un peu une présentation générale de mon site avec les différentes informations du site, les différents compteurs et également aussi des informations énergétiques et climat avec des étiquettes. Un peu plus bas, donc je vais retrouver un peu dans la même idée qu'on a sur mon parc des premiers KPI, en tout cas d'évolution des consommations de mon site, mes évolutions annuelles et également une comparaison mensuelle. Sauf que dans mon cas, je souhaite être un peu plus précis de savoir est-ce que sur mon site de bureau, je n'ai pas des optimisations à aller chercher. Donc derrière, on va pouvoir aller sur ces consommations énergétiques un peu plus détaillées. Donc là, on va être sur un pas de temps journalier. Et comme je souhaite me focaliser sur le gaz, je vais sélectionner le gaz directement. Et de ce que je peux voir, en tout cas, globalement sur ce site, c'est qu'en tout cas, on a des variations de consommation de gaz qui suivent, en tout cas, majoritairement cette température extérieure. Donc, ce qui est logique, plus il fait froid, plus je vais avoir tendance à chauffer. Mais ce que je peux observer aussi, c'est que les week-ends, je consomme un peu moins qu'en semaine. En fait, on peut le voir en fait, sur la partie un peu plus grisée, ça va représenter le week-end et la partie un peu plus verte, la semaine. Donc, je vois que le week-end, je consomme moins qu'en semaine. Donc là, ce qui me fait dire que, en tout cas, j'ai une bonne régulation qui est présente sur site. En tout cas, je vais bien appliquer les températures de consigne réduites en période d'inoccupation. Je ne vais pas continuer à chauffer mon site alors que le site n'est pas occupé. Donc, je me dis qu'en fait, je n'ai peut-être pas forcément d'optimisation à aller chercher dessus. Aussi, avec la connaissance du site que j'ai, je sais que c'est aussi plus une passoire thermique. Donc, je sais que si jamais, en tout cas, je veux aller optimiser ce site, en tout cas sa consommation énergétique, ça sera plus, en tout cas, avec un CAPEX important et pas forcément, en tout cas, sur du quick win, là, sur le mois d'avril qui est en cours. Et je vais revenir donc, sur la requête de Néo, justement, parce que je lui ai demandé le top 3 de mes sites enregistrant une hausse de la consommation. Donc, il m'a proposé une réponse où il m'a affiché justement 3 sites. Donc, notamment, il m'a aussi mis la différence de hausse de consommation. Donc, c'est là aussi je peux retrouver aussi mon site de bureau. Et voilà, le site de bureau qui est plutôt, on va dire, une fausse alerte à ce niveau-là, mais notamment mon site de restaurant aussi qui me propose, qui lui aussi enregistre une hausse de consommation. Il propose aussi un autre site, mais lui qui pour le coup enregistre baisse, mais comme je lui demande un top 3, il va tout de même me ressortir 3 sites à ce niveau-là. Donc, pour continuer, donc maintenant je vais m'intéresser à un autre site que Néo m'a proposé, donc le site du restaurant. Donc tout de même, pour continuer sur mes sites, donc j'ai toujours sélectionné maintenant cette fois-ci le site du restaurant. Je retrouve toujours mes informations générales du site. Et je vois que sur mes informations générales, je vois que sur mon site, j'ai une GTB. Donc là, je peux me poser une question. Qu'est-ce qu'une GTB? Eh bien, je vais encore une fois interroger mon assistant Néo. Et il me propose en fait déjà des questions un peu génériques, on va dire, et notamment qu'est-ce qu'une GTB? Donc, je vais lui demander qu'est-ce qu'une GTB en même temps. Et en même temps qu'il va me proposer une réponse, je vais pouvoir continuer mon analyse de consommation. Je vais le cacher le temps pour montrer un peu plus Datamark.
Et là, donc, on va toujours en fait retrouver cette même idée qu'on a vue sur le site précédent, donc des informations d'évolution de consommation assez générales sur les 2 premiers mois, mon évolution annuelle et ma comparaison mensuelle. Et là, je vais pouvoir aller un peu plus dans le détail. Et comme je souhaite toujours me focaliser sur mes consommations de gaz, je vais me focaliser uniquement dessus. Et là, je vois en fait un comportement qui est tout de même différent des bureaux. Je vois tout de même des variations de consommation qui suivent les températures extérieures. Mais ce que j'observe aussi, c'est que les parties grisées qui représentent les week-ends, en fait, sont plus ou moins, on va dire, équivalentes à ce que j'ai en semaine. Donc moi, c'est ce qui me fait poser la question de me dire, est-ce que j'ai bien des températures réduites de consigne qui sont appliquées sur ce site? Alors que notamment, je sais que mon restaurant, dans mon cas, est fermé le week-end. Donc ça voudrait dire, en tout cas, d'un point de vue général, que je devrais moins consommer qu'en semaine. Mais je peux aussi aller un peu plus loin, me poser la question de est-ce que justement, peut-être en semaine, lorsque mon restaurant est fermé, je devrais aussi avoir des températures réduites, je devrais aussi un peu moins consommer, un peu moins chauffer pendant ces périodes. Et comme ce qu'on avait pu voir un peu plus haut, comme le site était équipé du GTB que j'ai pu demander à mon assistant Néo, donc il m'a proposé une première réponse. Donc la GTB, la gestion technique du bâtiment. Donc c'est un système qui automatise le contrôle de l'ensemble des usages d'un bâtiment. Donc, il me dit que, notamment que je peux aller réguler en fait les systèmes de chauffage, ventilation et climatisation, donc le CVC. Alors que là, dans notre cas, j'aimerais justement optimiser en fait ma consommation de chauffage. Mais ma GTP aussi me permet d'autres choses, comme de pouvoir suivre mes installations, la distribution et production d'électricité si jamais j'ai du photovoltaïque, mon éclairage, et pour certaines GTV qui vont un peu plus loin dans les connexions, même en fait intégrer aussi cette sécurité de vidéosurveillance ou de système anti-incendie. Et voilà. Et en plus, ça me propose aussi de comment elle marche de manière générale, notamment grâce à des capteurs IoT qui vont pouvoir aller mesurer, en plus de la consommation énergétique, la température, l'humidité et la luminosité, alors qui ne sont pas des données énergétiques, mais qui sont des données qui vont jouer sur mes consommations énergétiques. Donc justement, si on revient sur Datamark Messi, donc là, je peux me poser cette première question de ce que je n'ai pas forcément des petites optimisations à faire. Même s'il reste qu'un seul mois de chauffage, ça fait toujours des premières économies à aller chercher. Et comme je sais qu'actuellement, je ne l'ai pas eu sur cette saison de chauffe, je peux aussi me dire que sur la saison de chauffe prochaine, je vais tout de même faire une vérification dès le début, de bien faire en sorte que mes consommations, lorsque j'ai personne sur site, soient réduites par rapport au reste du temps. Pour continuer sur Datamark, j'ai également reçu, donc justement en début de semaine, un mail en fait m'avertissant justement de ce que Thibaut a pu vous présenter un peu avant, donc sur ces alertes de dépassement de consommation. Donc là, j'ai reçu une alerte sur un de mes sites, le site de l'école, qui m'indique que j'ai fait une hausse de 10,8%, alors que moi, je lui ai mis un seuil à 10%. Justement, je souhaite être alerté lorsque sur un mois, j'ai une hausse de consommation de plus de 10%, ce qui est le cas pour celui-ci. Donc, pour continuer, on va faire un peu la même analyse qu'on a pu faire pour les mêmes sites. Donc ici, je vais toujours être sur mes sites, donc une centralisation uniquement du site et des consommations du site. Ici, je peux voir que sur mon site d'école, j'ai uniquement un seul compteur électrique. Donc voilà, donc en fait, là, je sais que c'est un site qui a un seul type de fuite qui est présent. Et je peux voir qu'en fait, globalement, j'ai tout de même des consommations qui sont en baisse. Et également aussi, je peux voir qu'en fait, sur ce mois de mars, j'ai bien une évolution. Donc, ici, le canard saucisse. Mais comme j'ai demandé qu'elle soit en corrigée du climat, c'est là où en fait, il m'a permis d'être un peu plus averti, d'aller un peu plus loin. Parce que si j'avais pris uniquement les consommations brutes, je n'aurais pas forcément été alerté. Mais avec mes consommations corrigées, je suis alerté. C'est-à-dire qu'avec mes consommations corrigées, j'ai pris en compte le facteur de la météo. Et en fait, j'aurais peut-être dû aller plus optimiser à ce niveau-là. On va continuer. Donc ici, un peu plus bas, on va être donc à ce moment-là sur un pas de temps de semaine. Et je peux voir qu'en fait, en effet, sur un peu la fin des dernières consommations que j'ai une hausse de mes consommations donc là, sur le pas de temps semaine. Alors que d'un point de vue température, certes, j'ai eu une petite baisse sur une de mes semaines, mais comparé aux températures précédentes que j'avais, normalement, je n'aurais pas dû autant consommer à ce niveau-là. Donc, je pourrais aussi aller encore un peu plus dans le détail et voir mes consommations journalières. Là, c'est vrai qu'à première vue, je peux me dire que là, mes consommations journalières, en tout cas, j'ai bien une différence entre ma semaine et mon week-end. Donc, peut-être que je n'ai pas forcément de choses à aller chercher directement. Mais tout de même, en tout cas, l'avantage qu'on a avec les consommations électriques, donc avec les compteurs électriques Enedis, c'est qu'on peut aller encore plus dans le détail avec mes courbes de charge, qui là va me permettre d'avoir un pas de temps encore plus fin, donc de 5 minutes.
Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va également se rendre sur mes courbes de charge, sur lequel j'ai pu, encore une fois, sélectionner mon site. Si jamais j'ai plusieurs compteurs, aller sélectionner un compteur en particulier et la période que je souhaite observer. Donc ici, je me suis mis justement sur ce premier trimestre, on va dire, de 2026. Et derrière, il m'affiche justement cette courbe de charge, en tout cas l'ensemble des points, et également cette température extérieure qui me permet en fait aussi de mettre en lien un peu les deux. Et on va également aussi retrouver une heatmap qui va me permettre en fait de voir le comportement de mon site sur la semaine. Là, je vois que là, principalement, les puissances qui sont appelées sont notamment autour de 8 heures, ce qui est tout à fait logique. C'est là aussi où mon site, enfin en tout cas mon établissement commence à être ouvert, que on est sur une école, les premiers élèves arrivent en cours. Et après, vers 18 heures, on commence à avoir une baisse. Je vois que j'ai aussi un peu de consommation samedi, donc je pourrais me poser la question de est-ce que c'est normal que j'ai des consommations de samedi. Là, dans mon cadre, sur le site de l'école, je sais que c'est normal parce que j'ai quand même en fait tout de même certains étudiants qui viennent le samedi pour réviser, notamment sur certains examens ou autres. Et sur la courbe de charge, donc là, je peux voir que j'ai un peu des variations. Donc, on voit bien des pics en journée et donc d'autres pics un peu plus bas. Donc, généralement, ça va correspondre à lorsque le site est occupé, je vais avoir des pics de puissance un peu plus importants. Lorsque je vais le plus bas, donc là, on va parler de talons de consommation à ce niveau-là. Et donc, je peux voir qu'en fait, j'ai bien une variation qui suit globalement mes températures extérieures. Mais un peu plus récemment, je vois qu'en fait, lorsque mon site n'est pas occupé, donc là, je vois qu'on est la nuit, j'ai une hausse du talon. On voit, je peux me dire qu'avant, sur le mois de mars, voilà, j'étais plutôt autour de 10, 11, 12 kilowatts et que là, qu'actuellement, je suis plus autour de 16, 18. Donc là, je peux me poser la question de est-ce que justement, j'ai pas une hausse de la consommation à ce niveau-là. Et en fait, je peux voir aussi qu'avec les températures, j'ai eu une petite baisse un peu soudaine. Donc généralement, ça peut faire penser justement qu'on a eu cette baisse soudaine de température qui arrive un peu soudainement. Les occupants sur site ont un peu tendance à justement jouer un peu, on va dire, avec les systèmes de régulation pour vous remettre un petit peu de chauffage. Et pour continuer, donc justement aussi, pour finir aussi sur cet assistant Néo, je vais lui demander une dernière question qui va être en fait de me donner les données de consommation en fait du site qu'on a évoqué, donc mon site d'école, sur les 24 derniers mois. Parce que je sais qu'en tout cas pour ce site, j'ai aussi besoin de faire une analyse en fait pour le directeur par exemple de l'établissement du site à ce niveau-là. Donc il va me proposer justement donc, une première réponse. Je pourrais aussi très bien aller sur Datamark directement pour pouvoir télécharger, mais je vois que j'ai pas forcément, on va dire, les 24 derniers mois. Il faudrait que j'aille un peu les pocher. Donc, je vais demander à Assistant Néo de pouvoir me faire en fait un peu cet export de consommation un peu plus personnalisé. Je pourrais également aussi aller un peu plus loin si je souhaite aussi afficher, par exemple, la surface du site en même temps. Si je peux aussi, comme on est sur un site qui est aussi assujetti au décret tertiaire, lui demander également voilà, les projections du décret tertiaire qu'on a à ce niveau-là. Donc, le temps qu'il me propose une réponse. Hop, un petit peu plus long celle-ci. Voilà, il faut quand même qu'il prenne un peu de temps parce qu'il va aussi aller derrière, aller filtrer pour avoir uniquement mon périmètre. Il va aussi vérifier si le site de l'école, je l'ai bien axé aussi dans mon périmètre et que je n'accède pas des données que je ne suis pas censé avoir. Et Datamark Neo, justement, m'a mis en fait mes consommations donc, sur les 24 derniers mois avec donc, ma consommation en kilowatts. Et ça va me permettre en fait de l'exporter aussi directement en Excel, donc d'avoir un export un peu plus personnalisé de ce que je souhaite et derrière de pouvoir faire une analyse justement comment je le souhaite. Donc voilà donc pour cette présentation de la plateforme Datamark Neo. Je vous propose qu'on passe aussi à la partie questions-réponses. Merci Adrien pour cette démonstration. Donc là, surtout n'hésitez pas à poser des questions. Donc il y a effectivement quelques questions dans le chat. Merci pour vos questions. Bon, il y a une première question juste il y avait, je pense, sur l'acronyme SaaS. Alors qu'est-ce que c'est le SaaS? Le SaaS, c'est Software as a Service. Donc c'est-à-dire qu'on met à disposition un logiciel qui tout simplement est en mode serviciel. C'est-à-dire que vous allez souscrire finalement une forme de licence qui est payable, on va dire, annuellement et qui, pour un engagement de 3 ans, par exemple, vous permet d'accéder à l'ensemble du logiciel pendant une période donnée.
et bien sûr avec toutes les données qui sont mises à disposition dans le cadre de cette plateforme et qui vous permettent donc avec un nombre d'utilisateurs illimité d'avoir et des droits, bref, tout ce qu'on a vu tout à l'heure dans la démonstration et qui vous permettent donc de bénéficier de ces services. Voilà. Sinon, alors, Datamark est-il en capacité de faire l'analyse week-end que vous faites? Donc, Adrien, je te laisse. Alors, sur une analyse week-end, donc, comme j'ai pu un peu vous présenter, c'est vrai que Datamark ne va pas dans un premier temps directement ressortir cela, mais justement avec cet l'assistant Néo, je peux justement lui demander sur les courbes de charge, de lui demander en fait de faire une différence des puissances qu'on a entre le week-end et la semaine. Donc la semaine, on va peut-être plus se focaliser sur la nuit lorsque j'ai personne, et il va pouvoir en fait me ressortir en fait, alors ça peut être sur les 30 derniers jours, les 60 derniers jours. Et du moment que je vais lui demander de manière explicite, donc calcule-moi cette partie en semaine et versus une différence en week-end, il va derrière pouvoir justement faire cette analyse. En tout cas, me proposer des sites qui vont présenter ce plus fort écart. Donc, je pourrais aussi déjà pour le moment me focaliser dessus, peut-être sur un top 3 ou un top 5, ou de me dire que là, j'ai directement quelque chose à faire sur cette période. Merci Adrien pour tes précisions. Donc, merci aussi Cindy pour les encouragements sur ce webinaire. Donc, bien sûr, on aura une version en replay qui sera disponible. Donc, on a essayé en tout cas de faire en sorte que ce soit le plus concret possible avec cette démonstration. Donc, bien sûr, on s'améliore. Il y aura d'autres versions de ce webinaire. En fait, il y en aura un par trimestre tout simplement, puisqu'on va rentrer dans cette routine maintenant. Donc voilà, vos retours bien sûr nous permettent de nous améliorer. Donc le replay sera bien sûr disponible. Et si vous avez des commentaires d'ordre qualitatif, surtout n'hésitez pas. Ça nous permet tout simplement de nous améliorer. Alors il y avait une question de Mathias. Quand vous parlez d'audit digitalisé, cela veut-il dire que l'on peut intégrer un audit et les données qui sont associées alors un audit en PDF et que votre plateforme sait le lire et l'analyser? Peut-être Thibaut, je te laisse répondre. Ouais, alors oui, Datamark Neo en fait peut intégrer des données d'audit et c'est précisément l'objectif en fait, c'est d'avoir aussi cette donnée-là qui indique quelles actions, quels scénarios sont possibles pour mes sites et lesquels ont été recommandés par les auditeurs. Pour l'instant, c'est pas un Excel qui est attendu comme fichier en entrée, mais plutôt un Excel. Après, parmi les prestations que peut proposer Sobre, il y a la conversion des informations qui seraient dans le PDF vers un Excel pour que ces données puissent faire partie des choses qui sont centralisées sur la plateforme Datamark. Merci Thibaut. Donc effectivement, c'est pas un PDF, mais une version numérique Excel ou CSV qui permet ensuite de porter les données dans la plateforme. Vous avez parlé alors la question de Ouda, je pense que Thibaut, tu vas pouvoir nous préciser ça. Vous avez parlé de Claude Sonnet 4.6. C'est un modèle supervisé ou non supervisé? Alors, en fait, pour préciser comment ça fonctionne enfin Neo chez Sobre, c'était un peu ce que j'expliquais, mais on utilise le LLM Claude, mais de manière supervisée en indiquant des instructions spécifiques et ça reste dans, on va dire, le système de Sobre Énergie. Donc, c'est-à-dire que en fait, Claude est une brique qu'on a dans notre ensemble d'agents. C'est pas la seule d'ailleurs, puisque justement pour l'interaction avec vos données, on utilise notre propre système de base de données qui a une couche sémantique, donc de description du modèle de données qui lui permet de comprendre et de répondre de manière intelligente aux questions. Donc voilà en fait comment fonctionne Neo. On n'utilise pas les API directement que peut mettre à disposition Anthropic pour Claude. C'est intégré dans un agent plus global et Claude est une des briques de cet agent.
Donc, juste pour prolonger peut-être Thibaut sur cette question, est-ce que si je suis un utilisateur qui a fait un export, rien ne m'empêche peut-être potentiellement d'utiliser mon compte Claude peut-être pour faire d'autres analyses plus personnalisées? Alors, oui, et même donc, je pense que Datamark Neo, c'est une des seules plateformes sur le marché qui propose d'avoir ce type de fonctionnalité d'export personnalisé propulsé par l'IA. Et une fois que vous obtenez une réponse qui est spécifique à votre besoin grâce à Neo, vous pouvez donc obtenir cet Excel et puis le réinjecter dans les outils d'IA que vous utilisez peut-être au quotidien pour aller encore plus loin, générer des dashboards personnalisés, faire une présentation PowerPoint très rapidement. Donc voilà, il y a plein de possibilités qui s'offrent à vous sur cette base-là. Et puis, on travaille aussi de notre côté pour améliorer Neo. Il y a prochainement des choses qui vont arriver pour la génération de graphes sur la plateforme. Donc, il y a une belle roadmap qui est devant nous. Merci Thibaut. Donc, je pense qu'on a fait le tour, en tout cas, des questions. Juste, si vous avez en tout cas un intérêt, on peut vous faire dans votre contexte à vous des démos immersives sur ce même modèle. C'est-à-dire que un peu selon votre besoin, on peut rentrer dans une démonstration plus spécifique par rapport à un point que on a parlé d'audit digitalisé. Là, on n'a effectivement pas montré ce module de digitalisé dans le cadre de ce webinaire. Mais si vous avez un intérêt particulier sur cette démarche de digitaliser, on peut également faire ce type de démo, ou alors notamment sur les projections des trajectoires des décrets tertiaires. Dans le cadre du module décrets tertiaires, on a, sachant que Néo peut répondre aussi sur des questions plus spécifiques aux décrets tertiaires. Donc, en tout cas, on est à votre disposition pour faire ce type de démo et vous apporter des compléments d'information. Voilà, donc en tout cas, on était ravis de faire cette session de webinaire avec vous sur ce thème de l'intelligence artificielle avec cette valeur unique autour de l'assistant conversationnel Néo. Vous l'avez compris, nous, en tout cas à ce jour, on est persuadés et convaincus que c'est ce binôme entre, en tout cas, la plateforme et l'intelligence artificielle et l'Energy Manager qui était incarné aujourd'hui avec Adrien, que c'est ça qui constitue finalement les conditions du passage à l'action. Peut-être que ça évoluera dans le futur avec une dimension agentique ou des décisions autonomes, mais en tout cas, dans un contexte sécurisé et bien piloté, ça nous paraît être en tout cas la meilleure solution à ce jour pour répondre à vos exigences et à vos objectifs de réduction de consommation d'énergie. Voilà, c'était un peu la conclusion de ce webinaire. Je vous donne rendez-vous dès la semaine prochaine, puisqu'on va continuer finalement cette session de webinaire sur le mois d'avril autour d'une analyse plus poussée des prix de l'énergie avec notamment différents spécialistes des contrats d'énergie. Donc, on sera ravis de prolonger cette réflexion et également sur la fin du mois sur la question de l'ISO 50001, puisqu'on a parlé rapidement de la loi d'ADU, mais ça a un impact réel pour vous en termes d'obligations et de conformité réglementaire. Voilà, je vous souhaite à tous une très bonne journée et on se retrouve dès la semaine prochaine et les semaines suivantes. Merci à tous.